Les chansons de Claude Lemel, une émission proposée et présentée par Jacques Benamou. Eh bien oui, chers amis, les chansons de Claude Lemel. Claude Lemel, bonjour. Claude Lemel, vous êtes l'un des plus ardents et plus connus des auteurs de chansons de la fin du XXe siècle et puis du début du XXIe siècle, on va dire comme ça. Vous avez écrit donc 4000 chansons pour au moins 200 chanteurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on va commencer une série de pastilles au terme de laquelle vous allez nous parler d'un chanteur à chaque fois. Donc il y a toute une liste de chanteurs, mais aujourd'hui, si vous voulez bien, on va commencer par Joe Dassin. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? On va commencer par Joe Dassin, puisque c'est celui avec lequel j'ai commencé. J'ai connu Joe, j'avais 20 ans. Oui. Voilà, et c'est lui qui m'a... Comment vous l'avez rencontré ? On s'est rencontrés au Centre américain d'étudiants et d'artistes, boulevard Raspail. Oui. C'était un spectacle qui s'appelait le Hootenanny, qui était une espèce de happening, qui était dirigé par mon ami Lionel Rochman. Et donc, Joe était venu voir ce spectacle un soir. Il habitait boulevard Raspail, donc il était venu en voisin. Et puis, il a aimé le spectacle, il a aimé mes chansons, il est venu me le dire à la fin. On est allé boire un coup chez lui au 218 boulevard Raspail. C'est à côté, vous étiez en voisin. C'est là qu'il habitait, voilà, absolument. Et puis, on a sympathisé, il a écouté mes chansons. Et puis, au bout de quelques mois, il m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on fasse un essai ensemble. Bon, toi, t'es plutôt rive gauche, moi, je suis plutôt folk, rive droite, etc. Mais bon, essayons. Et puis, bon, ça a collé, voilà. Et vous avez commencé, vous avez commencé par quelle chanson ? Alors, la toute première, c'est pas une chanson qui a marqué dans les annales, elle s'appelait Hello, Hello. Oui. Bon, elle gentiment passée à la radio, mais enfin, on était en 1967, hein, il y a longtemps. Oh, c'était hier. Et puis, après, j'ai écrit 130 chansons. Pour Joe Dassin. Pour Joe, voilà. Oui, comme ça, citez-nous quelques-unes comme ça au hasard. L'été indien qui constitue l'indicatif de notre cette émission. Oui. Évidemment, La fleur aux dents, l'équipage Jojo, et si tu n'existais pas. À toi, le café des Trois Colombes, ça va pas changer le monde, il était une fois nous deux, le dernier slow, mais beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Alors, quelles étaient vos relations avec lui en dehors du travail, quoi ? Vous avez des relations très amicales. Oui. Très Comment amicales. il se comportait ? C'était un homme extrêmement délicat. Très intelligent, très cultivé. Oui. C'était un homme qui avait un master en anthropologie, qui avait fait tout un mémoire sur les Indiens Hopi, les Indiens du nord de l'Amérique. Oui. C'était un homme très, très courtois. C'était quelqu'un avec qui on pouvait parler de beaucoup d'autres choses que de chansons. Il avait une grande culture. Très grande culture et il n'avait pas une culture focalisée sur son métier. Et il avait vraiment un spectre extrêmement large de connaissances et de centres d'intérêt. Il avait été, comme moi, étudiant, il avait fait des études supérieures, donc on se rejoignait aussi à ce niveau-là, puisque moi j'avais fait Hippocane et Cagne. On avait beaucoup de points communs, on s'entendait merveilleusement bien, il y avait une très grande complicité. À la fin de sa trop courte vie, on était vraiment les confidents l'un de l'autre, clairement. Voilà, il me manque beaucoup. Ça fait quand même 43 ans qu'il est parti. C'est incroyable. Aujourd'hui. Et c'est quelqu'un, à qui je pense tous les jours et qui me manque tous les jours. Oui, bien sûr. Alors, comment vous est venu ce goût de l'écriture des chansons ? La première chanson, comment ça s'est arrivé comme ça ? Alors, je n'ai pas commencé par les chansons, j'ai commencé par des poèmes. Ah, d'accord. J'ai commencé à écrire des poèmes à l'âge de 8 ans. Voilà. En même temps, j'étudiais le piano, donc les deux se sont un petit peu mélangés, mais c'est à l'âge de 16 ans
quand j'ai entendu pour la première fois des chansons de Jacques Brel, que j'ai eu le coup de foudre vraiment pour le domaine de la chanson, et que j'ai souhaité, sur mes mots, sur les mots de mes poèmes, mettre des notes. Voilà. Mettre des notes. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson pour aujourd'hui, pour Jodassin? Pour Jodassin, alors c'était difficile parce que parmi 130 chansons, évidemment, c'est dur de faire un choix. J'ai choisi Salut les amoureux parce que c'était sa préférée et que c'est ma préférée aussi. Et bon, Salut les amoureux raconte une histoire très intime, très personnelle. Bon, ça raconte la rupture avec la femme que j'aimais. Donc voilà, elle m'est particulièrement chère. Eh bien, écoutons Jodassin, si vous le voulez bien. Salut les amoureux. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empais, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Claude Lemel, eh bien, cette chanson que viennent d'écouter nos auditeurs, Jodassin, est inspirée par une histoire personnelle, comme vous disiez. Absolument, oui, c'est l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée, d'une rupture avec une personne
Que j'aimais beaucoup. Eh bien, écoutez, je pense que nos auditeurs ont aimé ce que vous avez proposé. Et puis, nous vous retrouvons pour une autre pastille des chansons de Claude Lemel. Alors, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, Claude Lemel.